Mesdames et messieurs, bienvenue à ce journal de la mi-journée. La dépigmentation prend des proportions inquiétantes. Au Burkina, hommes et femmes font de plus en plus usage des produits éclaircissants malgré les conséquences sanitaires néfastes à court et à long terme, conséquences décriées par les services de santé. À suivre tout à l'heure. Petit, pour vous qui êtes à table, ouvrons ce journal par ces images signées de l'armée burkinabé. L'opération de désarmement se poursuit normalement depuis vendredi. Comme vous le savez, dans ces images, le convoi de plusieurs camions militaires contenant armes et munitions. Selon l'état-major de l'armée, l'arc des armes a débuté dans la soirée du 25 septembre dernier au camp Nabakoum 2 près du palais présidentiel de Kosiam. Vous le savez déjà, c'est lors du premier conseil des ministres post-Pucht tenu le vendredi 25 septembre que le gouvernement de la transition a adopté un décret portant dissolution du RSP, le régiment de sécurité présidentiel. Suite de ce journal, comment minimiser les risques liés aux catastrophes naturelles devenues récurrentes au Burkina? Formation oblige pour y faire face. Le ministère de l'Action sociale à travers le CONASUR, le Conseil national des secours d'urgence et de réhabilitation a réuni les techniciens du domaine pour passer en revue les différentes techniques de collecte d'informations sur les phénomènes naturels. Les pertes causées par ces catastrophes pèsent énormément sur le Burkina dans sa marche vers le développement. Saratou Sissé et Bouma Ernest Nebié. Au Burkina, la fréquence des catastrophes naturelles s'est accélérée ces 10 dernières années. Selon le Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation CONASUR, les plus récurrentes sont les inondations et les sécheresses, avec une fréquence moyenne d'une catastrophe tous les 2 ans. Et c'est pour minimiser les risques liés à ces phénomènes naturels que le CONASUR renforce les capacités des acteurs du domaine à travers cet atelier de 72 heures. Les objectifs de l'atelier, c'est renforcer les compétences des acteurs qui interviennent dans la gestion des catastrophes au Burkina Faso pour la collecte des données, pour constituer une base solide qui nous permettra de gérer à bon escient les catastrophes qui se produisent dans notre pays. Un atelier au cours duquel un outil de collecte d'informations sur les catastrophes naturelles au Burkina sera mis en place par un expert du domaine. Au cours de cet atelier, on va créer une synergie entre toutes les institutions qui travaillent sur cette thématique au sein du Burkina, c'est-à-dire par exemple le ministère de l'Agriculture ou le ministère de la Santé, pour essayer de récolter le maximum d'informations de toutes les pertes dues aux catastrophes dans chaque secteur. La formation a été rendue possible grâce à l'appui du PNUD, un appui qui entre dans le cadre de son aide aux pays africains qui font face actuellement aux catastrophes naturelles récurrentes. Et puis le constat est parfois décevant sur nos routes. Pour changer la donne, des avant-projets de cahiers de charges portant fixation des catégories de transport routier et les conditions d'exercice de la profession, ces textes élaborés par le ministère des Transports ont été validés la semaine dernière. Il s'agit pour l'essentiel d'améliorer la qualité des services de transport. Le compte-rendu est de Oscar Soulama et Relwende Céline Ilboudou. Réunis en atelier, les acteurs du secteur des transports vont définir les conditions d'exercice de 2 types de transport, le transport des personnes et le transport des matières dangereuses. Qu'est-ce que le transporteur doit réunir comme conditions pour pouvoir exercer ça? Quelles sont les conditions propres à lui-même pour son organisation? Quelles sont les conditions que ces véhicules doivent réunir? Quelles sont en tout cas la réglementation que la personne doit respecter pour la sécurité des voyageurs? Pour le second arrêté, quels doivent être les moyens de transport de ces matières dangereuses et puis dans quelles conditions de sécurité, les précautions à prendre. Le secteur des transports est vital pour l'économie nationale. Il est nécessaire de le rendre plus professionnel. Et tout le monde se déplace avec les moyens de transport, donc il faudra que nous soyons à la hauteur. Donc il faut des textes valables qui vont rayonner les secteurs et qui vont porter aussi l'image du Burkina à la hauteur de notre digne pays. À terme, ces projets vont permettre de prévenir les risques d'accidents nuisibles aux êtres humains et à l'environnement. Des accidents qui pourraient survenir lors des déplacements des matières dites dangereuses.
On en vient à ce phénomène, toujours d'actualité dans notre pays, la dépigmentation. S'éclaircir la peau pour paraître plus belle. Certaines personnes font ainsi recours aux produits cosmétiques. Vous le verrez, ces produits éclaircissants se vendent bien sur la place du marché, foi des commerçants. Mais que dire des conséquences de ces produits sur la santé des utilisateurs? Suivons. Avoir une peau nette, plus claire, plus lumineuse, un teint parfait. Ce teint parfait, à en croire certains, c'est de l'avoir clair. Sur ce plan, les commerçants se frottent les mains. Ici, les noms de crème et de lotion se veulent alléchants. Là, ils se veulent plutôt convaincants. Si tu ne veux pas être trop clair, on peut. Si tu veux trop clair aussi, on fait ça. Tchatcho au Burkina et en Côte d'Ivoire, Rissal au Sénégal, Boudjou au Bénin et bien d'autres sobriquets sont utilisés pour définir l'acte de se dépigmenter. Véritable phénomène de société, la dépigmentation artificielle s'est imposée. Le teint clair est considéré comme un critère de beauté et parfois est le signe d'une certaine aisance sociale. Les femmes ne sont pas les seules concernées. Mais souvent, il y a des hommes qui viennent en acheter, ceux qui veulent bronzer, il y a des hommes aussi qui veulent claircir. Manque de confiance en un seul produit ou effet rapide recherché. Ces vendeurs l'affirment, les mélanges de savon et de crème éclaircissants sont les plus prisés. Si l'effet immédiat embellissent, ce n'est pas le cas pour leur effet à long terme sur la santé. En utilisant ces substances-là, on modifie un peu la structure de la peau qui, à sa surface, contient des produits qui empêchent les germes de se multiplier. Donc, on expose la peau à des infections cutanées. On expose aussi la peau à une fragilité. Et en ce moment, vont apparaître des vergetures parce que la peau s'amincit. Et vont apparaître également des retards à la cicatrisation lorsqu'il y a une plaie. À long terme, on peut développer un diabète, une insuffisance rénale. Et si le processus dure plus de 10 ans, 20 ans, on peut même développer des cancers de la peau. Certaines études en cours au Sénégal, par exemple, démontrent que l'utilisation abusive des produits décapants agit négativement sur la santé de la reproduction. Ces conséquences, peu ou pas connues, ne semblent pas décourager les consommateurs. La patiente au téléphone avec le docteur Korsaga a du mal à arrêter l'utilisation des produits éclaircissants. Est-ce que ça vous dirait de témoigner? Et pourquoi vous faites? Quel problème ça vous a créé, etc. C'est ça. De l'autre côté, les commerçants se veulent rassurants. Il n'y a pas de conséquences. À n'en pas douter, le commerce des produits éclaircissants rapporte gros. Leurs effets néfastes ne sont pas à occulter. L'on se rappelle qu'il avait été interdit toute diffusion de publicité de ces produits sur les chaînes publiques au Burkina. Faut-il aller jusqu'au vote d'une loi interdisant l'utilisation de certains produits? Pourquoi pas? Autre point de l'actualité dans cette édition, pour des productions cinématographiques de qualité, le Burkina peut compter sur les compétences issues de l'ISIS, l'Institut des sciences de l'image et du son. Une quinzaine d'étudiants réalisateurs sont en fin de formation et comme c'est presque une tradition dans cette école, chaque lauréat doit produire preuve de son savoir-faire. Reportage Adama Giti, Pinidie Nyanou et Tanga Kafando. C'est la fin de 3 ans d'études pour la quinzaine des étudiants en réalisation audiovisuelle à l'Institut de l'image et du son ISIS. 3 ans de travail et de recherche immortalisés par des films de 6 à 12 minutes. Moi, mon film traite de la fistule parce que j'ai passé une journée avec les femmes du centre de Touana et je me suis dit que beaucoup, comme moi, ignorent l'existence de cette pathologie. Donc je me suis dit, ça sera ma contribution de réaliser un film documentaire pour conscientiser. Mon thème porte sur l'amour et le titre du film, c'est Le Peintre. C'est l'amour entre deux jeunes, un entendant et une jeune fille. Ils se rencontrent dans une bibliothèque et tombent amoureux l'un de l'autre. Mais personne n'a le courage de faire le premier pas. Après les bancs, ces jeunes apprentis du 7e art ont pour défi de relever le niveau du cinéma burkinabé. Et leur ministre de tutelle, ici caméraman d'une journée, est venu leur témoigner ses encouragements. La question de la formation et surtout des jeunes, une question fondamentale et que nous prenons au sein du ministère comme étant une de nos
nos priorités. Et c'est pour cela que nous ne pouvons qu'être heureux de la création du fonctionnement d'une structure telle que l'Institut, l'ISIS, en ce moment. Donc c'est à leur endroit, c'est véritablement félicitations pour ce qu'ils ont déjà fait. À cette cérémonie, l'Institut a rendu hommage aux professeurs et aux comédiens qui soutiennent les étudiants chaque année dans leur production. On reste dans le registre culture pour le lancement officiel des activités de la saison 2015-2016. La Termitière, ce centre de développement chorégraphique, a tenu le public en haleine avec des prestations savamment orchestrées. Ce fut également l'occasion pour Seydou Boro de présenter ses prix récemment remportés à l'extérieur. Précision, Sali Doussa. Le premier prix des musiques des régions francophones en mai, Seydou Boro se lance dans une nouvelle saison chorégraphique au Burkina Faso. Après plus d'une semaine d'apprentissage, voilà de quoi sont capables ses élèves danseurs. Une chorégraphie présentée au public en même temps que le trophée. Donc on travaille autour du blues mandingue, autour du blues et du terroir en tout cas de Burkina Faso. Et voilà, c'est ce qui a permis en tout cas d'avoir ce prix-là. On est très fiers, donc voilà, tous les musiciens sont là, on était 5. Et chacun a travaillé en tout cas qu'on puisse ramener ce prix qui n'était pas si évident que ça. En une semaine, les élèves danseurs estiment avoir appris beaucoup de choses avec ce formateur. Avec Seydou, il faut avoir plus de présence sur scène et plus de concentration, et il y a l'émotion vraiment, et il y a le corps. Donc ça m'a beaucoup aidé en tant que danseur-interprète. Et ce n'est que le début, puisque ces élèves qui font ainsi leur rentrée académique vont travailler à se perfectionner durant 3 ans ici, au Centre de développement chorégraphique La Termitière. Et puis les rideaux sont tombés sur les 11e Jeux africains de Brazzaville depuis le 19 septembre dernier. La délégation burkinabé n'est toujours pas rentrée au Bercail, un séjour qui se prolonge au-delà des prévisions. L'attente est dure au Congo, selon nos compatriotes. Témoignage de nos envoyés spéciaux Abdulkader Sawadogo et Bamba David Kafando depuis le village olympique de Kientele. Une si longue attente, c'est l'épreuve que subit la délégation burkinabé depuis le 19 septembre, date de clôture des 11 Jeux africains de Brazzaville. Loin de tous les membres de la délégation sont confinés au village olympique de Kientele, à près de 30 km de Brazzaville-Centre. Athlètes et encadreurs sportifs broient du noir, les nerfs à vif, confrontés à des difficultés. Nous n'avons pas su anticiper et nous ne savons pas devancer les choses. C'est simple. Même si nous avons été surpris au pays, ce qui nous arrive ici, nous on peut déjà prévoir pour la prise en charge de notre délégation. Face à cette situation, les responsables du ministère des Sports organisent des rencontres d'échange sur l'évolution de la situation. Les réunions même qu'il faut là, ça ne nous parvient pas. On ne sait pas ce qu'ils disent dans les réunions et qu'on sort. L'incertitude du départ et l'isolement sont des facteurs aggravants qui accentuent la souffrance des ambassadeurs du Burkina Faso aux 11e Jeux africains. Ce n'est pas facile par rapport à nous qui avons la chance en tout cas des filles et en majorité très jeunes. Donc ça fait que depuis là on sent qu'il y a des dépressions, il y a beaucoup qui ne tiennent plus le coup. Ça ne va pas. Chaque fois on nous dit demain, après-demain, on va partir, mais c'est toujours la même chose. Là où on est là, on veut rentrer chez nous. On n'a plus de restaurant, on est obligé de nous gérer nous-mêmes. Pourtant, actuellement, ça ne va pas. Ce matin, quand nous nous sommes levés, la personne n'a mangé pour le moment. On ne fait que se regarder seulement. Donc, on tente en tout cas avec nos capacités aussi de les remonter. Mais je vous assure que si ça continue, nous-mêmes, nous serons à bout de nos os. Une seule question taraude l'esprit. Quand la fin du calvaire, le retour au bercail, aux paysans intègres. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'actualité de ce 13h15. Merci de l'avoir suivi. Prochaine escale d'information, c'est à 20h avec Godefroy Bazier.